Bonjour Sophie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Florence, bonjour monde virtuel, amis de Facebook et autres réseaux sociaux, Mhm. compagnons des Jinkies. Comment ça va aujourd'hui? Bien écoute, ça va. euh, donc là, on enregistre un peu plus tard que prévu parce que j'avais une promenade dans les bois. Je suis allée avec une amie. Oh ma belle, je sais que tu vas nous regarder, donc je te remercie pour cette balade. On est allé chercher des asperges des bois. On a vu une magnifique couleuvre qui faisait à peu près 1,50 m, bon, je pense. Ouais, une grande couleuvre sur le bord de la route, qui était au soleil, qui nous a regardés. Donc, je me suis approchée, je lui ai dit bonjour et tout. Donc, la couleuvre, enfin, le serpent, c'est la guérison, hein. Et elle nous a regardés de façon placide et après elle est partie tout doucement dans les bois. Donc c'était assez magique. Donc voilà, fatiguée mais en forme. Et pour toi? Et j'ai découvert les asperges des bois, je ne connaissais pas, je ne sais pas que ça existait. Donc, euh, merci pour ce partage. Ben, écoute, moi ça va aussi. Je m'apprête à partir là au Nicaragua demain, donc Heu, j'ai très hâte d'y retourner et puis de faire, une longue, très, très, très longue pause, de m'éloigner de cette complexité qui est très présente ici, à San Diego, pour parler du thème que l'on va, explorer et contempler, aujourd'hui, heu, la clé, 23. De la quintessence et de la simplicité. Donc voilà, je suis dans l'anticipation du départ et vraiment, hâte, de me retrouver dans la jungle et la nature, au cœur de la nature qui est mon lieu, préféré et qui est mon état d'être, préféré. Oui, ravie pour toi. Et donc on ne sait pas comment ça va se passer, si on va poursuivre nos contemplations pendant le séjour de Sophie, ou peut-être que vous aurez la surprise d'avoir une contemplation avec Sophie en haut de sa montagne sur son cheval. Euh, Tout est possible, hein. Donc, laissons-nous surprendre par la vie et ce qu'elle nous offre. Tout à fait, tout est possible, quand je suis au Nicaragua. Et c'est vrai que, donc j'y ai vécu, pendant 3 ans et pas à temps plein, hein, à temps partiel et sauf la première année. Et c'est vrai que, le Nicaragua, ce qui m'enchante là-bas, c'est la dimension. C'est une j'ai une manière très différente, de me connecter aux clés. Hem, ça a été pour moi la première année une révélation, du, Dream Arc quand le codex, hem, existait dans sa forme la plus simple, et qui m'a fait vraiment découvrir, ce langage, de la nature et ce langage, des animaux, des insectes, et vraiment des synchronicités, une clarté, des épiphanies, toutes sortes de moments magiques et merveilleux, dont j'ai fait l'expérience là-bas et qui a été la raison pour laquelle j'y suis retournée année après année et je continue à y retourner, hem, heu, parce que c'est vraiment il y a une simplicité de nouveau et aussi un côté encore très sauvage, de la nature, hem et
euh, à- tout à l'opposé de ce qu'il existe ici, même s'il y a, moi, je vis à côté d'un canyon, donc j'ai la chance d'avoir et d'être connectée à ce côté un peu plus sauvage. Mais c'est vrai que tout est beaucoup plus apprivoisé ici et domestiqué, donc pas le même. Et surtout, ce qui m'enchante là-bas, c'est de voir d'avoir une vraie image de les cycles naturels, à quel point les cycles naturels sont beaucoup plus dynamiques de ce qu'on peut faire l'expérience ici, par exemple. Où, tout va très très vite au niveau, quand on voit comment la nature interagit et en même temps, le rythme de la vie est beaucoup plus lent. Donc c'est aussi le paradoxe de cette, euh, de cette expérience quand je suis là-bas. Voilà. Donc, c'est une petite introduction de la clé 23, euh, euh, qui apparemment se manifeste sous le biais de la simplicité aujourd'hui plutôt que de la complexité. Euh, et euh, et c'est la première année où j'y ai vécu, ça a été une révélation de découvrir à quel point, parce que je m'y suis retrouvée pendant la pandémie, et donc j'étais partie au Nicaragua pour y rester 8 semaines et je m'y suis retrouvée 9 mois. Et évidemment, j'avais pris de quoi y être pour 8 semaines et je m'y suis retrouvée pendant 9 mois. Et c'est un pays où le consumérisme n'existe pas parce que c'est un pays très pauvre. Euh, Par exemple, Amazon n'existe pas là-bas. Et, et moi qui pensais vivre une vie assez simple, j'ai eu l'opportunité de faire l'expérience d'une vie encore plus simple et qui m'a vraiment enchantée. Euh, D'avoir accès à ça et de me rendre compte qu'en fait, j'avais besoin de pas grand-chose, de presque rien, et ça a vraiment été une libération, enfin une accumulation de beaucoup euh, de différentes énergies euh, qui m'ont encore plus libérée de cette complexité du monde dans lequel on vit et auquel on fait face de plus en plus et auquel on a affaire de plus en plus euh, de par son design en fait. Hein. C'est la structure du monde dans lequel on vit en ce moment. Oui, et je me souviens parfaitement, puisqu'on se connaissait déjà à l'époque, on travaillait déjà sur les Jinkies ensemble quand tu étais au Nicaragua, et c'était extrêmement rafraîchissant de voir tes photos ou tes vidéos le matin quand tu allais dans la jungle, les chats qui te suivaient, etc., les magnifiques animaux. C'était dépaysant, c'était rafraîchissant, c'était, voilà, ça nous donnait un air de, enfin, ça me donnait un air de vacances, un air de pureté surtout. Donc, voilà. Euh, alors, j'ai découvert que j'avais la clé 23 dans une autre dimension de mon profil. Et j'ai relu en partie parce que j'ai pas eu le temps de relire tous les articles de Richard sur cette clé. Et apparemment, j'ai cru déceler qu'elle était liée au rythme. Je sais pas si tu me confirmes, Sophie, si tu te souviens de cette partie-là. Au rythme, quand tu dis au rythme de quoi? Au rythme de la vie, me semble-t-il, hein. J'essaye de retrouver. Et en fait, il disait que plus dans notre société, je crois aux interprètes peut-être, mais c'est ce que j'ai retenu, plus on essaye d'aller vers la simplicité, plus on complexifie. Et cela m'a fait sourire parce que ça m'a fait penser à une expérience pas plus vieille que de une journée ou 2 jours. J'ai été contactée pour
euh, quelque chose qui est mis en place en France qui s'appelle l'identité numérique. En fait, ils veulent qu'on soit tous, qu'on ait un numéro unique pour avoir accès à nos comptes bancaires, à nos comptes de sécurité sociale, à nos comptes de droite, de gauche, etc. Et en fait, c'est un système qui peut paraître simplifié, j'arrive plus à trouver l'adjectif, mais qui simplifie les choses. Mais en fait, ça simplifie aussi beaucoup les choses pour les hackers parce qu'ils peuvent avoir rapidement accès à toutes tes données. Et donc, c'était assez amusant de voir que sous prétexte de simplifier. En plus, ça a bugué, mon PC voulait absolument pas et tout, donc c'était vraiment, ça a été plus que de la complexité, c'était infernal. Et donc, voilà, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement hier et avant-hier. Sous des prétextes de simplicité, on rend les systèmes beaucoup plus complexes qu'ils ne sont. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais. Donc, Je pense que ce qui me vient quand je t'entends parler, c'est le mot en anglais convenience. Et je pense qu'il y a il y a une distinction à faire parce que je te rejoins là, je pensais justement à ça aussi. J'avais rendez-vous chez le chiropracteur hier et donc d'un côté, ce qui est très, le mot me vient convénient, on dit convénient en français? pratique. Pratique, voilà, pratique. Et je pense que il y a cette idée que tout est beaucoup plus pratique maintenant, mais quelque part, ça complexise les choses Complexifie. et bon, Complexifie. complexifie. J'invente des mots, hein. Complexifie les choses. Et j'ai donc fait l'expérience un peu similaire de ce que tu viens de décrire, c'est que d'un côté, ben, c'est très, très pratique de pouvoir prendre son téléphone et ça m'a pris 5 minutes, hein, de pouvoir répondre à des questions, mais d'un autre côté, j'avais 20 pages de documents à remplir, avant de pouvoir me présenter à ce rendez-vous. Et donc c'est le paradoxe de cette complexité du monde dans lequel on vit, qui d'un côté a une technologie qui nous permet de rendre un des côtés de la vie beaucoup plus pratique, et en même temps, on crée des systèmes de plus en plus complexes. Et donc, j'ai pas le souvenir de la référence par rapport au rythme, mais je te rejoins là dans cette, on a gagné en amélioration de la vie, de la qualité de la vie qu'on a et des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Et en même temps, on crée des systèmes qui sont tellement complexes que c'est difficile d'imaginer la durabilité, en fait, la sustainability du système lui-même. Et, et ça vient d'une déconnexion qu'on a par rapport à les choses qu'on accumule. Parce que la clé 23, ce qu'elle met en lumière, c'est la complexité de la vie dans laquelle on vit, qui est créée avant tout par l'accumulation de choses qui, en fait, ne sont pas essentielles à notre vie. Et plus on accumule, plus on se déconnecte de notre destinée réelle ou de notre essence. Donc la complexité, elle est avant tout mentale. C'est vraiment une clé qui est connectée à cet aspect du mental. Et, et on nous encourage beaucoup à ça, on nous encourage beaucoup à cette accumulation d'opinions, accumulation
de diplômes, accumulation de soucis aussi, accumulation d'argent. Et donc ce que la simplicité essaye de mettre en lumière, c'est un retour à l'essentiel et de faire. Hem, c'est comme si on faisait un parce que accumulation, je me souviens qu'il y a un lien avec karma. Karma, l'ancien, ou la définition, la plus essentielle de karma, c'est accumulation. Et donc c'est une clé qui nous invite à faire un bilan des choses qu'on possède, des gens qu'on connaît, vraiment à tous les niveaux extérieurs, et intérieurs. De mettre en lumière, les choix qu'on fait, les choses qu'on accumule et vraiment d'aller, contempler la raison pour laquelle on le fait. Hem et et c'est quelque chose auquel je trouve on est confronté tous les jours parce qu'on nous encourage vraiment à accumuler, à accumuler des choses, tout le temps et ça rend pas la vie simple. Heu, Ça rend pas la vie simple. Et je te rejoins vraiment parce que on est dans une société de consumérisme où faut toujours avoir le dernier gadget sorti, la dernière voiture, le dernier PC, le dernier téléphone, les derniers vêtements à la mode, etc. Sachant que c'est qu'un recyclage permanent et que ce que tu portais il y a 30 ans, ça devient un jour à nouveau à la mode. Et en fait, je ressens vraiment le besoin. Alors, je ne sais pas si c'est une question de conscience, d'âge, de bilan de vie, ou je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'éprouve vraiment le besoin de me délester, de me dépouiller. Parce qu'il y a un moment où ce que je ressens, c'est que je ne possède pas des objets, ce sont des objets qui me possèdent, en fait. Lorsqu'il y a accumulation, euh, et pour moi, il y a une sorte d'étouffement quelque part. Donc, et oui, je rêve de simplicité. À un moment, je m'étais posé la question de pourquoi pas vivre dans une tiny house. Euh, Sauf que là, bon, j'ai discuté avec des personnes, certaines personnes avec qui j'ai échangé. Elles ont mis plus de 3 ans pour se délester de tout ce qu'elles avaient accumulé pour pouvoir vivre dans un espace, très réduit. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable d'assouvir ce fantasme, hein. Le fantasme, ça je l'ai 2 fois dans mon profil, donc, je connais bien. Heu et c'est vrai que, j'ai eu des périodes où j'enviais les nonnes qui vivaient dans des cellules où il y avait vraiment le strict minimum et je me dis: «Qu'est-ce que ça doit être agréable d'être totalement détaché de tout». Et 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 je pense que c'est aussi une question de oui, soit de changement de conscience, soit d'avancée en âge où, bah, on se reconnecte à plus de simplicité. Enfin, ou moi, je me reconnecte à plus de simplicité. Mais, heu, je ne pense pas être un cas isolé. J'ai vu ça autour de moi vers d'autres personnes, de générations similaires où au bout d'un moment, on a envie d'espace, on a envie de liberté, de simplicité, heu, de vie, pas quasi monacale, c'est pas tout à fait ça, mais dépouillé de tout le superflu, en fait, de retrouver l'essentiel. De retrouver l'essentiel, exactement, exactement.
Hem et c'est un processus, qui, comme l'as dit, peut prendre du temps. Ça a été aussi quelque chose pour moi de graduel, c'est-à-dire que je me suis d'abord retrouvée dans un espace plus petit, donc par, défaut, je me suis séparée de beaucoup de choses et puis je me suis aussi rendu compte que j'étais pas si attachée que ça, même pas du tout attachée, au matériel, aux choses matérielles. En fait, j'ai pas d'attachement émotionnel, au matériel et c'est quelque chose qui de nouveau a été mis en lumière, vraiment, parce que la clé 23, elle est connectée à l'épiphanie. La quintessence et l'épiphanie sont partenaires de programmation. Quand je me suis retrouvée au Nicaragua, il a fallu que je déménage parce que je continuais à payer un loyer ici à San Diego. Et puis évidemment, quand il s'est avéré que j'allais me y retrouver pendant beaucoup de temps, et donc il a fallu que j'ai fait un déménagement virtuel en fait. Et donc une grande leçon et un énorme cadeau de lâcher prise, hem et de vraiment, couper parce qu'on coupe des cordes beaucoup avec la 23, quand vraiment on commence à contempler, la raison pour laquelle, heu on accumule, est-ce qu'on accumule, hem, est-ce qu'on est inspiré par les choses qu'on a ou est-ce que c'est juste, ça prend juste de la place en fait? Et et la quinte et cet exercice de retrouver cette simplicité et de faire ce ce bilan que la clé 23 nous demande de faire, hem, c'est c'est l'accès à la magie de la quintessence qui est l'énergie de l'alchimiste? L'alchimiste, L'alchimiste. l'alchimiste, hem, heu et qui donne accès à ce qu'on appelle l'énergie libre ou le prana. Donc ça met en route, hem, cette, cette énergie, de l'élément qui représente, l'alchimiste et qui nous permet heu, de de déconstruire, donc de simplifier, de désaccumuler ou de recycler, ou de refuser pour pouvoir après faire place, et donner la place, à une énergie qui est beaucoup plus, qui se reconstruit de manière différente en fait, dans moins de complexité de complexité. Et pourquoi je dis ça? Je sais plus. Il y a autre chose qui s'est manifesté et qui est parti au niveau du prana, mais c'est voilà, c'est l'énergie, ah oui, je sais. C'est une des clés, où souvent il y a une clé qui nous invite à plus dans l'action et souvent il y a des clés qui nous invitent et quelquefois il y a des clés qui nous invitent plus dans l'état d'être. Heu et donc il y a des clés qui sont voilà, qui sont plus, liées à un état d'être et des clés qui sont plus liées à un état de faire, si ça se dirait, mais qui nous poussent plus à l'action. Et la 23, c'est les 2 en fait. Elle a cet aspect très pratique. C'est une clé très pratique, c'est une mise en pratique, de la simplicité et et ce que ça engendre. Voilà, ce que ça engendre, quand on revient à l'essentiel et surtout quand on se focalise sur des choses qui ont une utilité beaucoup plus pragmatique quelque part. Hem et la raison pour laquelle je disais ça, parce que quand je parlais de recyclage, il y a une mise en pratique ici. Il y a quelque chose ici que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants. Je me suis plantée, miserably fail, comme on dit. Évidemment, je dis ça, avec beaucoup d'humour, hein. Ils sont encore très jeunes, donc et voilà, c'est la
c'est la génération TikTok. Donc, TikTok, s'il y a pas, c'est vraiment, ça pousse vraiment au consumérisme à fond. Et cette mise en pratique du refus, de refuser. Parce qu'avant, avant le recyclage, il y a le refus. Donc, on réutilise. Mais avant de réutiliser, il y a aussi le refus. C'est-à-dire que quand on veut te donner une paille, tu dis non, non, merci, je n'ai pas besoin de paille ma boisson. Si on veut te mettre une En tout cas, un bouchon, euh, on n'en a pas besoin. Enfin, des choses qui vont, et c'est ça aussi, ça montre bien la complexité dans laquelle on vit, ces choses que l'on va utiliser, allez, 3 secondes, mais peut-être 5 secondes, peut-être 1 minute, 1 heure, dont on n'a pas besoin. Et on a tous maintenant enfin, je ne devrais pas dire on a tous, mais c'est très difficile de dire non, j'en ai pas besoin. D'avoir voilà, cette pratique du non pour les choses qui ne sont pas essentielles à la dégustation d'une boisson qui va durer 5 minutes et dont le container va atterrir dans la poubelle. Et ça, je trouve que c'est une image de la complexité dans laquelle on vit. Quand on a eu le Covid, on a bien vu euh, qu'on vivait dans un monde très complexe parce que dès que tout s'arrête, comme on ne sait plus se servir de la terre, planter faire pousser des légumes, mais on sait très bien, par exemple, coder un, un programme, euh, ça nous a vraiment démontré à quel point cette, cette, les choses qui sont très pratiques, elles sont souvent très pratiques quand tout marche bien. Mais dès que le système bug un peu, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, j'ai fait un petit détour là, mais j'espère que j'ai réussi à illustrer ce que cette clé essaye de nous communiquer. oui, merci Sophie. Ah, quand tu as parlé de ton de déménagement, etc., le tri, ça m'a fait immédiatement penser au fameux livre de Marie Kondo, je crois, oui, enfin la japonaise là sur le tri. Voilà, est-ce que ça m'apporte de la joie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ce qui joue pour moi, c'est l'émotionnel. En fait, je suis attachée à des objets, pas pour l'objet en lui-même, mais pour l'émotionnel. Je me souviens, euh, bon, j'ai plus de 60 ans et j'avais gardé précieusement un pull que maman m'avait tricoté quand j'avais 15 ans. Donc, t'imagines, il n'y avait pas de mythe, il n'y avait pas de trou, il était des super pulls de ski là avec des motifs dessus et tout. Et j'adorais ce pull, je le trouvais très pratique. Et en fait, je n'arrivais pas à m'en détacher parce que c'est maman qui me l'avait tricoté. Bon, je précise que ma mère est toujours en vie, donc ce n'est pas un attachement par rapport à quelqu'un qui ne serait plus de ce monde. Et j'étais attachée et donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai fini par m'en séparer et on m'a dit, mais tu peux en prendre une photo. Et en fait, tu garderas la photo et pas l'objet. Donc, et je me suis rendu compte à quel point la charge émotionnelle liée aux objets complexifie les choses, enfin, par rapport à moi, par rapport à mon vécu, il y a beaucoup de choses que je garde pour ce côté émotionnel, en fait. Et, lorsqu'on arrive enfin, lorsque j'arrive à me dire que, OK, oui, on m'a donné ça en cadeau, même si je déteste l'objet, que je trouve ça très moche, etc., que ça ne me convient pas, mais que je le garde parce que c'est une personne qui m'en a fait cadeau. Euh, En fait, c'est complètement
Il me semble que c'est ridicule de garder quelque chose qui ne te fait pas plaisir simplement parce que c'est quelqu'un qui te l'a offert. Donc, voilà, c'est des choses qui viennent se manifester là pendant qu'on échange et de me dire, oui, pour moi, la charge émotionnelle apporte beaucoup de complexité par rapport à à dire: «Bah, merci, merci, par contre, j'en ai pas envie, donc je m'en débarrasse» ou je le donne, ça fera très plaisir sans doute à quelqu'un d'autre. Donc, voilà ce que ça a évoqué pour moi quand tu as parlé de déménagement, de tri et cetera. Oui, qu'est-ce que ça stimule? Ça me fait penser à ça. Est-ce que ça stimule? Est-ce que ça stimule plus d'espace et plus de libération et plus d'inspiration pour créer? Ou est-ce que ça stimule le contraire? Hem, Plus de complexité, plus de soucis, hem, comme tu dis, ça prend beaucoup plus de place émotionnellement, et c'est vraiment le thème contemplatif de cette clé d'aller, je me souviens quand j'avais fait cet exercice la première fois, la toute première fois que j'avais fait cet exercice dans le cadre des archétypes, de Carl Jung, hem, qui donc, le premier archétype, c'était cet archétype, j'aime pas vraiment ce terme de la prostituée, donc quand on est dans une énergie, qui est plutôt stimulée par l'ombre, donc on a cette énergie de la prostituée qui n'est pas vraiment connectée à la valeur, à sa propre valeur, et donc du coup, elle projette énormément ça à l'extérieur et c'est pour ça qu'elle accumule, parce qu'elle a tout le temps besoin de négocier sa propre valeur, en fait, en échange de quelque chose d'autre pour la rassurer ou le rassurer, hein. Je dis là parce que je parle dans mon cadre, et je me souviens que j'avais eu besoin vraiment d'aller dans chaque tiroir, d'aller ouvrir chaque tiroir, aussi bien extérieur, de chaque commode qu'intérieur, d'aller vraiment voir dans chaque tiroir intérieur, hem, pourquoi c'est là, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça m'apporte, à qui ça appartient, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ça m'inspire, et est-ce que ça me sert? Est-ce que ça m'élève? Ou au contraire, ça crée, beaucoup plus de soucis en moi ou de toxicité? Parce que la complexité, elle amène énormément d'anxiété, hem, de part de simplement les choses auxquelles faut penser, heu heu et donc c'est avant tout, l'invitation de cette clé, c'est d'aller, hem, de faire le bilan, vraiment d'aller voir, et ça a pas de nouveau un besoin d'être évidemment tout d'un coup, hein, parce que ça serait beaucoup plus ça serait, alors des fois ça peut se passer comme ça, hein, des fois, on peut avoir, heu, hem, un comment on dit? Un summoning énergétique qui va hem, nous délester de tout d'un seul coup, heu heu, qui est évidemment beaucoup plus, challenging à gérer, ou alors ça peut être quelque chose que on décide de faire, hein, parce que la clé 23, elle est aussi connectée au design de la vie. Elle nous invite à vraiment être les créateurs de, notre propre, réalité, et c'est pour ça qu'elle nous demande d'aller, contempler, cette idée, de la simplicité plutôt que de la complexité. Hem,
J'essaye de retrouver le fil là, je sens que le fil revient. Donc je parlais des archétypes. J'appelle ça, the scenic route, ce que je viens de faire là. C'est un nom, scenic route, en bonne ligne 3 et en bonne, clé 35. Je prends toujours le chemin le plus scénique. Scénique, c'est, qui a le plus beau paysage, hein? On dirait ça en français, hein. Le Oui, plus le je pense qu'on dit scénique. Mais- scénique, puis c'est souvent un panneau sur le bord de la route, Oui, hein, qui dit, oui, scenic road, ouais, la voie scénique, voilà, enfin, tu peux prendre le l'autoroute ou point tu de peux vue, prendre le the scenic route. Et donc, c'est ce que vient de faire mon énergie. Elle est allée écouter les oiseaux. Après, elle est... Et donc, pour revenir à cet archétype, j'ai donc fait cet exercice d'aller ouvrir chaque tiroir et de me délester de tous les dossiers, en fait, hein, tous les dossiers internes et externes dont j'ai plus besoin, qui ne m'appartiennent plus, qui ne me servent plus, en fait, pour avancer, pour évoluer. Et donc, j'ai fait le ménage et je continue à faire le ménage. Et donc là, c'est bien, après avoir passé 1 an et demi de nouveau ici à San Diego, de retourner au Nicaragua. Et d'ailleurs, je t'en parlais, je te disais, j'ai toujours pas fait ma valise alors que je pars demain, parce que je sais que j'ai laissé beaucoup de choses là-bas et en fait, j'ai besoin de rien pour voyager. Voilà, donc je continue. C'est vraiment une pratique pour moi qui est essentielle de me délester des choses qui ne sont pas, qui complexifient ma vie plutôt que de la simplifier et de vraiment euh, cultiver ce prana, quoi, cultiver cet accès à la quintessence qui donne beaucoup plus d'espace, euh, beaucoup plus d'espace à la vie. très inspirant. Et d'ailleurs, je vous préviens toutes et tous que je vais bientôt mettre des choses en vente. Je vais faire le tri, donc non, je plaisante. Je vais faire le tri, mais je vais pas mettre sur la page ce que j'ai à vendre. Et, j'avais envie de parler de la quintessence et Richard écrit, c'est l'essence de l'essence. Et j'ai trouvé ça magique, quoi. De- D'aller vraiment trouver Rabelais dirait la substantifique moelle. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. C'est De... fou que tu parles de Rabelais parce qu'il il parle de l'énergie du chef, du cuisinier alors je sais pas pourquoi je pense à Rabelais, enfin, quand tu dis Rabelais, ça me fait penser à ça. Mais parce que c'est la clé pour arriver à l'essence, c'est un terme de cuisine, un reduction. On dit réduction aussi en réduction, Réduction, oui, ouais, oui, oui. réduction. Alors pas la réduction ristourne, hein, Non, pas non, cette non. réduction-là, mais la La réduction de, concentration. voilà. Et il y a eh ben de nouveau, l'énergie de la quintessence, c'est ça, c'est d'arriver à l'essentiel et qui est l'énergie la plus pure, l'énergie de l'essence, l'énergie essentielle. Donc tous ces mots se retrouvent en fait. Et pourquoi Rabelais du coup? Parce que Rabelais n'écrivait pas au sujet de festins, de choses comme Si, ça. si, tout à fait. Gargantua, il fait partie des épicuriens, en fait, qui Mm. célèbrent la bonne chair, la vie. Voilà. D'ailleurs, c'est un mot français qui est intraduisible en anglais, c'est gourmand. La gourmandise, le mot en anglais n'existe pas. Toujours un mot parce qu'on dit glouton, ils vont dire glutton, mais un glouton, c'est pas la même chose qu'un gourmand. Et, euh, et c'est un mot d'ailleurs qui est pas, j'ai jamais réussi à trouver le mot. C'est un peu comme purpose. On n'a Mm. jamais vraiment réussi à trouver le mot en français. Ben, gourmand, c'est pareil. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir si beaucoup de chefs ou des gens qui ont
ont accès à cet art de réduire même les huiles essentielles ou dans les arts de l'homéopathie ou des choses comme ça, si c'est une clé qui est présente Mm. naturellement dans le profil de quelqu'un qui exerce ce genre de métier. Mm. Ouais. Donc, oui, quintessence, quintessence. Pour moi, ça évoque quelque chose comme la présence, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Peut-être we're enough. J'entends I'm enough. Je suis assez. Mhm. En fait, la présence se manifeste comme ça chez moi. Je suis assez. Et une fois que je pense que j'ai intégré cette sagesse d'être assez, tout le reste, c'est du bonus en fait. Je suis en train de penser là, je suis en train de penser aux mudras euh, qui correspondent au Siddhi parce que je suis en train de, en fait, depuis quelques mois, je refais complètement mon chemin d'or avec toutes les clés, tout ce qui est développé dans les Jinkies, que ce soit le Dream Arc, que ce soit les mudras, etc. Et alors, je n'ai pas envie de vous induire en erreur, mais je ne sais plus si le mudra pour la quintessence, c'est pas ce mudra-là, avec le cercle, pour sentir qu'on est tous interconnectés. Euh, donc, je ne sais pas. Et j'essaierai de valider ça pour la prochaine contemplation, de façon à ajouter ça. Je trouve que ça pourrait être un développement intéressant de nos contemplations que d'utiliser un petit peu les mudras. Alors tu vas rigoler quand je vais te dire ce que je vais te dire, mais en même temps, ça nous arrive tellement souvent que tu vas pas rigoler. Enfin, si tu vas rigoler, mais tu le sais déjà. C'est qu'avant qu'on se connecte, je me suis dit, parce que tu connais les mudras beaucoup mieux que moi, et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant qu'on fasse le mudra de la quintessence pendant notre appel. Et en fait, on n'en a pas parlé, comme souvent, j'oublie une fois qu'on se connecte. Et donc, je trouve ça tellement approprié que tu le dises. Et si tu veux, je t'invite à regarder, si tu veux, parce que je sais que tu as accès au mudra. Et puis, je te propose qu'on finisse l'appel en le faisant et puis en invoquant donc cette énergie de la quintessence Mhm. et cette énergie de la simplicité et en euh, ouvrant l'espace à cette énergie ensemble. D'accord. Alors, je ne sais pas du tout, je vous demande toute votre bienveillance. Je ne sais pas comment ça va se passer si, en même temps que j'enregistre, je vais chercher sur le PC. Donc, voilà, ça peut couper, ça ne peut ne pas couper, je ne sais pas. On est dans l'expérimentation, donc je vous demande un petit peu de patience. Et puis, je vais chercher ça. Donc, Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais chanter. ah ben volontiers. Non, non, je ne vais pas chanter. Je ne sais pas chanter, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça fait un petit moment que Florence et moi, on fait ces expériences de télépathie euh, depuis quelques moments.
quand on a commencé à traduire les clés ensemble, on s'est souvent rendu compte qu'on entendait les mots, de l'une de l'autre, avant qu'on les parle, avant qu'on les exprime plutôt et hem et donc je trouve ça vraiment, j'aime beaucoup, quand, on on fait l'expérience de la magie de la clé, heu, quand on a les messages comme ça, This is the mudra of quick. en Pardon. même temps et hem et sans se préparer en fait, sans se préparer et j'y avais pas repensé depuis qu'on s'est connectés, jusqu'au Five. moment où tu en as parlé. Donc, merci, à la quintessence pour pour ce joli clin d'œil. Ok, je suis de retour. Merci. Ce n'est pas celui-là, je le confondais. En fait, le mudra de la quintessence est très simple. C'est simplement relier les, les doigts avec l'élément 5 qui est l'élément, je crois, de l'éther. Ouais, Donc, l'alchimiste, ouais. voilà. Et donc, c'est simplement, donc, ben, je vous propose de relier, de fermer les yeux et puis on va prendre, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes pour se connecter à cette quintessence. Merci Florence. Merci Sophie, merci à tous. Euh, C'était extrêmement
trouve pas de mots. En fait, j'ai senti comme des bulles qui partaient des mains, et qui montaient derrière mon crâne, etc. Et j'ai vu un magnifique paysage himalayen. Les montagnes pleines de soleil, de neige, très pure. Donc, voilà pour moi ce qui s'est produit avec cette mudra. Donc, petit rappel, les mudras sont des gestes sacrés, je dirais, qui sont utilisés notamment en Inde et qui permettent de connecter aussi physiologiquement des méridiens, des points de contact. Enfin, ça produit des chimies dans notre corps. Voilà, c'est ce que je crois avoir compris. À bientôt. Merci Sophie, je te souhaite un excellent voyage, un très bon séjour. Merci. Alors, on se dit peut-être à la semaine prochaine Peut-être, on verra ce qui se euh, passe. pour la clé 8, euh, je pense, oui. Allez, Merci à toutes et à tous au pour revoir. votre écoute. À bientôt. Focus